Elle, Love is Blind, elle a compris le concept. Hein. À l'aveugle, elle a suivi l'autre clochard. Les filles, entre elles, elles étaient copines. Je mets des guillemets parce que ça m'a achevée. J'étais en mode, vraiment, c'est le tocard qu'il pense être. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour faire le débrief de Love is Blind sur Netflix. C'est de retour, purée, quand j'ai vu ça, j'étais surexcitée. Surtout quand j'ai vu que c'était version UK, j'étais là, enfin. Enfin, parce que personnellement, j'ai regardé toutes les saisons US. J'ai essayé Brésil et Suède, mais je sais pas, j'ai pas accroché. Là, quand j'ai vu UK, je dis c'est pas moi. Du coup, bien évidemment que j'ai déjà regardé les 4 premiers épisodes. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé dans les premiers épisodes. Si vous n'avez pas suivi, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Déjà, casting pas mal. Casting pas mal. Si je peux me permettre, je suis un peu dégoûtée qu'on ne voit pas Charlotte. Alors, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Moi, des fois, vraiment, j'ai un problème avec les prénoms, donc désolée si c'est pas son blaze. Mais je suis trop deg qu'on la voit pas. C'est vraiment un truc qui est frustrant dans Love is Blind. Après, je comprends, mais en fait, pour ceux qui regardent pas ou qui ne connaissent pas, il y a vraiment 20 filles et 20 garçons en gros. Et en fait, à la fin, la production ne choisit que 6 couples. Même s'il y en a d'autres qui se forment à côté, qu'on ne voit pas à l'écran, la prod n'en choisit que 6 qu'on va suivre après dans toutes les étapes de l'émission. Et en fait, toutes les saisons, je suis frustrée parce qu'il y a des gens que je trouve trop attachants ou qui ont l'air mimi et je suis en mode... Purée, pourquoi on les voit pas? Et il y a une autre meuf aussi, elle avait grave de l'énergie, elle avait l'air d'avoir une bête de personnalité, on la voyait des petits moments avec les filles et tout. Et j'étais là, purée... Bon, après, peut-être que c'est parce qu'elles ont tout simplement pas formé de connexion. Mais sinon, globalement, le casting, il est super. Du coup, on va commencer avec Sabrina et... J'ai vraiment écrit, je sais plus son blaze. Moi, je fais pas d'effort, en fait. C'est ça, mon problème. Steven et Sab. Trop mimi. Vraiment, trop mignon. Ils sont un peu dans la même tranche d'âge. Et je trouve que cette année, il y a plus... des trentenaires. Je crois que la plus jeune, elle a 27 ans. Après, on va voir si ça fait vraiment une différence à la fin, si ils repartent ensemble, s'ils restent mariés, etc. Mais en tout cas, là, c'est le cas de Sabrina et Steven. Dès les premiers dates, ça match de ouf. Ils ont grave des trucs en commun. Elle vient de perdre sa grand-mère dont elle est hyper proche. Et du coup, elle a une de ses bagues et elle lui dit ça. Et lui, il est en mode, ah, mais moi aussi, je porte la bague de mon grand-père depuis que je suis petit et tout. Vous voyez le genre de petit truc mimi où genre vraiment, j'étais derrière mon écran, j'étais là, oh. Et moi, j'adore voir des signes partout. Donc là, j'étais en mode, c'est grave un signe. C'est grave un signe, c'est grave leurs grands-parents qui leur envoient un signe. Ils doivent se mettre ensemble, en fait. Donc franchement, eux, c'est le premier couple. C'est allé hyper vite. Bon, ils ont eu un petit désaccord sur le fait d'avoir des enfants. Elle était en mode, moi, franchement, c'est pas quelque chose qui va déterminer mon bonheur. Mais ça veut pas dire que j'en veux pas non plus. Mais c'est pas ma priorité. Alors que lui était vraiment en mode, c'est ma prio. Donc du coup, ils ont eu un petit moment de froid. Et dès le lendemain, ils se sont vus, ils étaient tous les deux en mode, ah là là, j'ai trop mal dormi. Suite à notre discussion d'hier, en fait, ça les a perturbés de ne pas être d'accord sur ce point-là parce que jusqu'à présent, il y avait tout qui s'alignait, quoi. Et au final, elle était en mode, franchement, moi, je veux juste, en fait, qu'on ait des bases solides. Et elle disait, d'ici 3-4 ans, du coup, j'aurai 38 ans. Si ça se trouve, je pourrais même pas concevoir d'enfant naturellement. Mais par contre, mère porteuse, j'ai aucun souci. Adoption, etc. Et il était en mode, ok, ça me va. Et du coup, ils se sont mis ensemble. Enfin, il a demandé en mariage, quoi, à la suite de l'asto. Et du coup, quand ils se sont vus, trop mignons. Franchement, je trouve qu'ils vont trop bien ensemble, trop mimi. C'est un peu le couple de papa-maman de la saison, j'ai l'impression. Donc, je compte beaucoup sur eux. J'espère qu'ils vont aller vraiment loin et qu'ils vont vraiment se marier et rester ensemble. Ensuite, on a bien évidemment eu le droit à notre triangle amoureux de la saison. Il y en a tout le temps. Donc, ce triangle amoureux concerne Holly. Ah, mais je suis une ouf, il y en a 2 en fait. Parce que la go, elle est aussi mêlée. Bref, du coup, c'est Holly, Catherine et Demi. Les 2 filles, elles ont eu un crush sur lui. Lui, au début, il savait pas trop parce qu'il y avait des choses qui lui plaisaient chez l'une et chez l'autre. Les filles, entre elles, elles étaient copines. Je mets des guillemets parce que... Bon, déjà, Catherine, je l'aime pas. Voilà, je sais, ça fait 4 épisodes, mais je l'aime pas. En fait, elle me renvoie un truc, je peux pas. Pour vous donner le contexte, elle était grave en mode, oui, je l'adore, on a une bête de connexion, Dès qu'elle rentrait de date, elle en parlait grave. C'était vraiment en mode, limite, c'était son gars, mais elle avait une autre connexion. Cependant, elle parlait beaucoup plus d'Holly. Et du coup, Demi, elle était un peu en mode en retrait parce qu'elle disait, en fait, je sais pas, l'autre, elle en parle tellement. Moi, j'ai pas envie de raconter, j'ai envie de vivre mon truc et tout, tu vois. Et en fait, à la fin, Holly était... il a été grave honnête avec les 2. Il était en mode, en fait, j'hésite entre vous 2. Enfin, ils n'ont pas le droit de dire avec qui ils ont une connexion, mais ils sont en mode, j'hésite entre toi
et l'autre personne. Et au final, Demi est trop mimes pour l'anniversaire de Holly. Elle lui avait fait un petit gâteau avec une lettre et tout, genre adorable. Même si avant ça, il avait déjà pris sa décision, je pense que ça l'a encore plus conforté. Demi rentre du date qu'elle a eu avec Holly où elle lui a donné les cadeaux d'anniversaire, quinquinquin. Et du coup, les filles sont en mode alors, nanana. Et elle dit ouais, ça s'est grave bien passé. Elle était trop contente, tu vois. Mais voilà, elle a juste dit ça. En tout cas, ils nous ont montré que ça. Franchement, même dans sa personnalité, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, j'ai l'impression. Donc, elle est un peu réservée. Et du coup, là, elle était en mode oui, ça s'est bien passé, je suis contente. Elle souriait et voilà, fin de la sto. Et la Catherine, qui va en interview et qui est en mode ouais, je vois que vraiment elle est à fond, du coup j'ai pas envie de me mettre au milieu, et comme je l'aime beaucoup, limite je lui laisse la place. Mais en fait j'étais en mode mes cousines, t'as fait ça parce que tu sentais que c'était la fin, parce que avant ça Holly avait eu un date avec elle où il lui avait dit en fait entre nous je sais pas si c'est juste une attirance plus physique que émotionnelle, et si elle c'est Demi c'est pas plus émotionnel et du coup c'est plus ce que je recherche. Donc en fait ça lui a mis la puce à l'oreille. Elle est venue faire la grande sauveuse en mode je laisse ma place parce qu'elle l'aime trop. J'étais en mode non. Par contre, ma chérie, ne réécrit pas l'histoire. Elle aurait pu dire en vrai, je préfère sortir de ce triangle amoureux. J'ai la flemme de me battre et j'ai une autre connexion. Voilà, fin de la sto. Pourquoi t'es là en mode ouais, je laisse ma place parce que voilà, je vois qu'elle l'aime trop. Tu sais, vraiment, elle en parlait comme si Demi, elle était en mode fangirl de Holly, alors que non, elle en parlait pas du tout. C'était plus toi qui faisais que parler de tes dates avec lui et t'étais fan de lui. Et Demi, en fait, elle est tellement touchante, cette go. Elle est hyper touchante. À un moment, elle lui a parlé à Holly du fait que elle pourrait peut-être pas avoir d'enfant naturellement parce qu'elle elle souffre d'endométriose et qu'elle a des crises horribles où elle doit aller à l'hôpital et tout. Enfin, horrible. Et Holly, il a été grave mimi. Il était en mode, franchement. En fait, elle lui a dit j'ai l'impression que je sers à rien parce que je suis une femme, je veux des enfants et je peux pas. Enfin, c'est pas que je peux pas, mais c'est compliqué pour moi d'en avoir. Et il lui a dit, mais moi, je trouve pas du tout que tu sers à rien. Là, en 3 jours, tu m'as apporté énormément, etc. Franchement, sa réponse, elle était 10 out of 10. Du coup, ils se sont choisis et quand ils se sont vus, trop mimi, ils étaient grave à fond l'un sur l'autre. Et en plus, Demi, elle était grave pips parce qu'elle avait un peu peur. Elle était en mode, j'ai pas un physique comme tout le monde, parce qu'elle a des formes, mais elle est trop belle. Elle est trop belle et il l'a trouvée trop belle et elle l'a trouvé trop beau et du coup ils sont trop mimi. Et ensuite la troisième personne du triangle, donc Catherine, elle depuis le début, bête de connexion avec Freddy. Freddy trop chou. Oh, mais vraiment, enfin une crème. En fait il a, je sais pas, on dirait un petit pipou, il est trop gentil. Et ils ont grave une connexion, donc j'ai pas compris pourquoi elle est allée faire la fille avec Holly. C'est bon, t'as déjà Freddy. Ouais, je comprends pas. Bon, après, je capte, ils viennent dans une émission pour trouver l'amour de leur life. Hein. Mais bon, bref, en tout cas, ils ont grave connecté tous les deux. Pareil, ils avaient un peu des signes. Freddy lui a dit, ouais, il y a genre 5 ans, je suis allée voir une voyante. Elle m'a dit, le nom de ma future femme, on commencerait par un C. Du coup, au final, ils se sont choisis mutuellement. Et en fait, ils ont tous un petit peu une histoire, vous savez, un petit peu une histoire triste. Surtout les filles, généralement, on leur fait toujours un storytelling un peu triste. Et du coup, donc, on a Demi avec l'endométriose et Catherine, elle, son histoire triste, c'est que elle a été adoptée quand elle était petite et elle disait en fait ça m'a jamais perturbée quand j'étais petite, quand j'étais adolescente et tout, et là vers mes 28 ans ça a commencé à me perturber, je me suis dit je sais même pas à qui je ressemble, etc. Donc voilà, ça c'est son petit trauma. Il a été grave mimes avec elle, Freddy l'a grave rassurée et tout ça. Au final donc ils se sont choisis mutuellement. Quand ils se sont vus, ils se sont plus. En même temps, Freddy est grave beau. Enfin, je trouve que c'est difficile de pas trouver Freddy beau. Voilà. Ah oui, ils sont grave pareils pour le sport. Ils sont grave tous les deux à fond dans le sport. Ils vont 2 fois par jour à la salle, etc. Donc, il y avait vraiment plein de trucs qui matchaient. En plus, le physique, du coup, parce que quand ils se sont vus, ils se sont plus. Voilà, ça, c'est le 3e couple. Oh, ah ouais, après, on a Jasmine et Brian. Mais en fait, j'ai menti, il y a un autre love triangle. Oui. Du coup, Jasmine, ma go. C'est vraiment ma go de la saison. Je l'adore. Elle hésitait avec Brian, entre Brian et Sam. On va parler de Sam juste après. Et elle a capté direct qui était Sam. En fait, elle lui a posé les bonnes questions et ça lui a permis de vite l'éliminer. Et heureusement qu'elle la tèche parce que ce gars-là... Mais bref, on en parle après. Du coup, Jasmine, trop mimi. Elle a grave matché avec Brian, du coup. Et ils sont trop pips. Ils se sont grave livrés l'un à l'autre sur des choses qu'ils ont vécues un peu traumatisantes, etc. Et ils étaient grave, je sais pas, grave connectés. Brian, ça se voit que c'est une crème aussi. Ils vont trop bien ensemble. Donc j'étais trop contente qu'elle le choisisse à lui. Et après, quand ils se sont vus, ah mais lui, il était en mode, enfin, elle est trop belle en même temps. Elle est trop belle.
Donc il était trop content, il était vraiment en mode my girl is a model, genre il était trop pips. Et elle était grave en mode il est trop mignon, il est trop mignon. Et en fait après elle disait d'habitude elle va plutôt avec des mecs un peu genre en mode baraqué, tatouage, cancancan. Mais elle disait là je l'ai vu, je l'ai trouvé trop mignon. Donc j'espère qu'elle nous a pas menti, parce que dans certaines saisons elles étaient en mode ouais c'est pas mon style mais je le trouve trop mignon. Et en fait après elles étaient en mode ouais c'est pas mon style. Donc, mais j'ai confiance en ma go Jasmine. C'est une go qui est concentrée, elle est pas là pour rien, elle est venue trouver un mari. Mais du coup, avant ça, elle hésitait avec Sam. Sam qui est la pick-me de la saison. C'est un prouveur. En fait, il est grave insecure parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok où je disais qu'il est insupportable. Et dans les commentaires, il y a une go qui m'a dit pour sa défense, il est hyper insecure. Vrai. En plus, le mec, dans son portrait, explique il avait vraiment du mal à s'aimer physiquement et tout. Il a refait son nez, je sais plus quoi. Après, j'ai arrêté de... En fait, j'arrive pas à connecter avec ce gars. Parce que même si t'as des complexes et que t'es pas bien dans ta peau, etc., enfin, tu peux toujours être Mimi. Enfin, là, il est pas Mimi. Il est insupportable. Il est devenu un but de lui-même, le mec. Et du coup, je suis en mode, est-ce qu'il compense avec le fait qu'il n'a pas confiance en lui? Vous voyez ce genre de personnes qui en font des caisses alors qu'au fond on voit tous qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et du coup je suis en mode pourquoi tu fais ça? Parce que ça t'enlève tout ton côté Là on dirait il joue un rôle un peu. On dirait il est là pour les caméras. Et vraiment en fait moi ce qui m'a gonflé c'est que il faisait que répéter. Donc lui il a une connexion avec Jasmine du coup qui l'attège et Nicole. Et en fait il faisait que dire moi je veux juste quelqu'un qui m'aime. Moi, je veux juste quelqu'un qui m'aime et t'inquiète, je ferai le reste. Moi, je veux juste quelqu'un, en fait, auto-centré. Et du coup, c'est là que tu ressens et que tu vois qu'il a des problèmes de confiance en lui, etc. Parce que, en fait, la seule chose pour le rendre heureux, c'est juste quelqu'un qu'il aime, tu vois. C'est même pas que lui, il aime en retour. C'est même pas partager avec quelqu'un et tout. Non, c'est quelqu'un qui m'aime à moi. Et j'étais en mode, mais c'est pas ça, mon chéri. Tu peux pas venir dans une émission où tu cherches quelqu'un pour te marier et lui dire, moi, la seule chose que je veux, c'est que tu m'aimes. Enfin, quand t'es en couple avec quelqu'un, c'est un échange, c'est une connexion, du partage. Genre, c'est pas juste tu m'aimes, t'es à fond sur moi, genre. Donc, du coup, quand Jasmine l'attège, des caisses en mode allongé par terre, en larmes, en mode, je suis trop bête, je suis trop bête. Faut doser quand même. Enfin, je veux bien que tu aies un gros coup de cœur pour la go et tout, mais voilà. Mais il était plein de seum. Et aussi, un truc que les filles lui ont dit, elles étaient en mode, en fait, j'ai du mal à te croire parce que j'ai l'impression que tu me dis tout ce que je veux entendre. C'est vraiment, tu sais, les phrases un peu toutes faites, etc. Et encore là, je trouve qu'on voit son manque d'authenticité parce que j'ai l'impression que c'est tout dans le paraître. Tu vois, il va te lancer les phrases que tu as envie d'entendre. Il veut juste quelqu'un qui l'aime. Et voilà. Et même à un moment, quand il était en date avec Jasmine, il lui a dit « J'en ai marre que, en gros, les meufs, elles me prennent pour un mec qui enchaîne les go. Tu vois, dans un bar, on m'aborde pas parce qu'on me prend pour le mec qui enchaîne les meufs. » Et j'étais en mode « Mais qui dit ça ?» J'ai pas compris. En fait, j'étais en mode, est-ce que tu dis ça pour te booster ton ego? En mode, moi, je suis grave quelqu'un, tu vois? Et même Jasmine, elle était en mode purée. En fait, je l'imagine en mode le mec trop beau, qui a toutes les filles à ses pieds et qu'en mode, oh, personne vient me voir. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi? C'est quand même une stratégie vraiment bizarre de faire ça. Enfin, ça donne pas envie. Bref, en fait, j'arrive pas à ce mec. Voilà. Donc du coup quand Jasmine l'attège, il a dit d'un coup il s'est réveillé, il est en mode de toute façon ça prouve que c'est Nicole, que moi c'est Nicole, c'est la femme que je veux, Donc du coup il part en rendez-vous avec Nicole et alors là il lui envoie tout. Et il lui a jamais vraiment dit qu'il hésitait entre elle et Jasmine, mais là c'était j'envoie tout. T'inquiète pas, je vais te prouver, c'est toi, Et du coup, il la demande direct en mariage. Il y a 3 secondes, t'étais sur le parterre en train de pleurer pour Jasmine. Et là, t'es avec Nicole en train de lui dire c'était toi depuis le début. Please. Mais du coup, la Nicole, on va revenir dessus, elle y a cru. Et à un moment, il lui dit j'ai tellement hâte de te voir, de faire un câlin et de te porter, genre, de te porter dans mes bras et tout. Et alors, je sais pas pourquoi, mais elle lui a dit je sais pas si tu pourras me porter. Haha. Et il a dit elle a dit non, rien, laisse tomber. Il est sorti du date. Il a dit ouais, c'est trop bien passé et tout, je sens que c'est elle. Et après, elle a dit par contre, elle a dit un truc un peu bizarre. Et du coup, les gars sont en mode ouais. Et il dit ouais, je lui ai dit que j'avais hâte de la voir, de la prendre dans mes bras. Et elle m'a répondu que elle était pas sûre que je puisse la soulever. Du coup, je comprends pas. J'aime bien les femmes qui ont des formes, mais j'étais là, purée, ça c'est vraiment, ça m'a achevé. J'étais en mode vraiment c'est le tocard qu'il pense être. Parce que des fois à la télé tu peux renvoyer une image et tout, la prod elle peut récupérer des... Mais en fait là je suis désolée, enfin, tout du long il dit de la D. C'est limite, ça en devient perturbant de le regarder. Des fois j'étais en mode mais... Bref, Nicole, une pépette qui a déjà été mariée avant, qui ne veut pas regretter,
qui est à fond dans la spiritualité, dans tout ça, elle match de fou avec... Oh là là, j'ai oublié son blaze. Benaya, ok. Donc, elle avait matché de ouf avec Benaya, qui est quasiment elle en garçon. Ils matchent de fou et elle disait, franchement, émotionnellement, je suis trop connectée à ce gars-là, mais j'ai l'impression que c'est Sam le bon. Parce qu'en fait, l'autre, il l'a love bombé, en fait. Et au début, elle lui a dit, ah, j'ai un peu peur, tu me fais un peu peur parce que j'ai l'impression que tu me dis ce que je veux entendre. Le Sam, hein, quand je vous dis, c'est un fou. Enfin, pas un fou, faut doser, mais vous m'avez compris. Il lui a dit, mais en fait, c'est jamais le gentil qui gagne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Moi, c'est ça. Et oh là là, j'étais là, my God. Et donc, elle y a cru. Stop. Mais quand elle rentre de ses rendez-vous, elle a un moment où elle parle avec les filles et elle a un moment avant qu'elle accepte la demande de Sam. Elle est vraiment en hésitation entre les deux et elle a une conversation avec Jasmine. Et elle est en mode, franchement, je sais pas, je stresse. Mais pour moi, c'est Sam. Dès le début, il m'a dit que c'était moi. Et là, Jasmine, elle dit, alors, il m'a dit la même chose. Deuxième jour, il m'a dit que c'était moi, sa personne. Et du coup, Nicole était en mode, hein? Et là, je me suis dit, purée, yes, elle va capter, elle va mettre fin. Non. Et voilà-t-il pas que juste avant cet échange entre les deux filles, Benaya, qui était du coup dans le salon avec tous les garçons quand Sam est rentré et qu'il a dit... Ah, bizarre, elle a dit que je pourrais pas la soulever, il a entendu. Et en fait, il a commencé à se torturer l'esprit, le pauvre, en mode, est-ce qu'il faut que je le dise à Nicole ou pas? Et en fait, il disait, j'ai pas envie d'être le mec qui va mettre des bâtons dans les roues à quelqu'un d'autre, mais en même temps, j'aime bien cette fille et j'ai pas envie qu'elle se fasse avoir, quoi. Et du coup, il lui a dit, à Nicole, je ne pense pas qu'il soit là pour les bonnes raisons, je pense qu'il est plus là pour être connu que pour autre chose. Nicole tombe de 18 étages, ça l'a fait ratatata, mais elle reste quand même à fond sur le type. Donc, déjà, t'as des doutes, parce que si dès le début, tu n'es pas sûr à 100%, voilà. En plus, ta copine, elle te dit il lui a dit exactement la même chose, et l'autre gars que t'aimes bien, il te dit franchement, Bélec, parce que je suis pas sûre qu'il soit là pour les bonnes raisons. Et elle y croit toujours pas. Parce que en vrai, de vrai, que Benaya lui dise, ouais, il est pas là pour les bonnes raisons, elle aurait pu se dire, en vrai... C'est un peu sa concu. Bélec, il essaye de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais là, ta copine, surtout que Jasmine, elle était avec Brian et tout. Elle avait rien à gagner. Mais non, elle y a été, les deux pieds dedans. Ah oui, j'ai oublié de préciser, en fait, aussi, ce qui a fait pencher dans la balance que Nicole choisisse Sam, c'est qu'elle a demandé à Benaya, est-ce que là, maintenant, à ce stade, tu te sens capable de t'engager et tout? Il était en mode, ah, je sais pas si je suis prêt à me marier. Et en fait, elle était en mode, bon, bah, moi, je suis venue pour ça, quoi. Et après, Benaya a regretté. Et il était en mode, non, mais je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, j'ai juste eu peur, quoi. Et sauf que malheureusement, il y a l'autre et son love bombing qui sont passés entre temps. Et elle a cru... Love is blind. Love is blind, elle. Elle a compris le concept, hein. À l'aveugle, elle a suivi l'autre clochard. Donc, du coup... Les deux se rencontrent, Sam et Nicole. Et là, c'est grave drôle parce qu'en fait, Nicole, je pense que quand elle a vu Sam, elle était en mode, ah, littéralement. Ça se voyait que lui, il est tellement... moi, je suis désolée, mais je le trouve imbu de sa personne parce qu'il compense avec son manque de confiance en lui. Il va se nourrir de l'amour que l'autre personne va lui donner. Je suis même pas sûre qu'en retour, il est capable de donner à l'autre parce qu'il s'aime pas lui-même, en fait, tout simplement. Mais dans leurs échanges, on avait l'impression, en tout cas quand on était à sa place à lui, que c'était lui la bombe et que Nicole, vas-y. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse. Et du coup, lui, il la voit, il est en mode, ah, t'es trop belle, t'es magnifique. Et déjà, pour lui mettre la bague, il n'arrive pas à lui mettre la bague, elle la prend, elle la met à la main droite. Retenez bien cette info. Et ensuite, il s'assoit, il se regarde. Elle n'arrive pas à parler. Elle dit deux phrases, elle est en mode ouais. Et lui, il est en mode fais-moi confiance, ok? Fais-moi confiance. Vraiment, leur échange est ridicule. Vous savez ce qu'il lui dit à un moment? Il est en mode ah, ils sont de quelle couleur tes yeux? Ah, marron. Enfin, il dit boring brown. En mode vite fait. Enfin, je sais pas comment traduire, mais vous voyez ce que je veux dire? Ennuyeux, quoi. Des yeux marrons classiques, quoi. Boring. Alors déjà, pour tous les gens qui ont les yeux marrons sur cette terre, dont moi, c'est pas parce que t'as les yeux bleus que tu es un avion, donc merci. Et elle est 10 fois plus belle que toi, donc franchement, ta blague là... Et je l'ai entendu dire ça, j'ai dit, je peux pas, je vous jure, je peux pas me le voir. Et Nicole était en mode comme ça. Ah non, c'était terrifiant. Franchement, leur rencontre, elle est à l'image de la relation. Et j'étais là, ma chérie. Et après, elle part en interview et elle dit, c'est une dinguerie, je sais pas. Tu sais, en fait, on voit qu'elle est... En fait, je pense que la rencontre a confirmé que c'était pas son gars. Ah oui, j'ai oublié de vous dire une dinguerie. Quand il a vu Nicole, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, peu importe ce que les autres vont dire, moi je la trouve magnifique. Et j'étais là, ça veut dire quoi? Tu dis ça parce qu'elle est noire? Ah non, lui, je vous jure, Et dernier couple, on a Maria et Tom. J'adore. En fait, j'ai grave menti au début de cette vidéo parce que c'est un autre triangle amoureux. Parce que Tom, qui a 38 ans, hésitait entre Maria qui en a 30 et Natacha qui avait 32 ans. En vrai, je trouvais qu'il matchait mieux avec Natacha, mais il avait vraiment une connexion avec Maria. Et Maria, je l'adore.
Franchement, c'est ma deuxième go dans cette saison. Et en fait, c'est drôle parce qu'on voyait du coup que Tom hésitait. Il hésitait beaucoup entre les deux. Et en fait, à un moment, il disait, je sais pas si Natasha, c'est pas juste de l'amitié. Il avait grave du mal à mettre un mot sur leur relation à eux, alors qu'avec Maria, même s'il y avait certains points où il était en mode, je sais pas, il savait qu'il était quand même attiré par elle sur plein de points. Et par contre, Miskina, parce que Natasha, elle était à fond. Ce qui a un peu penché dans la balance, c'est que Tom aussi, il a fait un rêve avec Maria, où il était en mode, oui, on était au lit, t'étais sur moi, je pouvais sentir tes hanches. Comme par hasard, après, je choisis Maria, j'étais en mode, purée, les hommes. Mais bon, et du coup, quand ils se rencontrent, ils sont archi mignons. Franchement, je crois que c'était leur rencontre qui était la plus mimes. Ils se lâchent pas, ils font que s'embrasser, ils sont en mode, ils se regardent comme ça. Tu vois qu'ils sont trop contents et de se voir et qu'ils se plaisent de ouf, quoi. Franchement, trop mignons. Du coup, qu'on a nos 6 couples. Et après, c'est la période de lune de miel où ils partent du coup en vacances. On les voit tous, etc. Tout se passe bien pour tout le monde, j'ai l'impression. Ils sont grave en osmose, grave contents d'être ensemble. Tout le monde se trouve beau. Franchement, j'étais en mode, ok, il y a de l'espoir cette saison. Et bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il y avait un couple qui n'était pas là. C'est Sam et Nicole. Enfin, en même temps, tout le monde le savait sauf vous. Et en gros, Nicole, elle explique qu'elle a capté très vite que ça allait pas le faire. Et elle a pris comme un signe le fait qu'elle ait mis la bague à la mauvaise main. Et du coup, elle est en mode, j'ai fait une terrible erreur, je veux Benaya. Donc du coup, on voit que apparemment, elle l'a recontacté, qu'ils vont se voir à Londres. Je sais pas si ça va le faire. Benaya, il l'a quand même mise en garde et tout, que l'autre c'était un clochard, elle a été avec. Je pourrais comprendre qu'ils sont en mode, ouais, bah tant pis pour toi, ma chérie, quoi. Et lui, vous savez ce qu'il a osé dire quand même? Après la rencontre, il y avait quelque chose qui clochait. Donc on a décidé d'arrêter, genre. En attendant, on voit que par contre les prochains épisodes, là, ça va commencer à être tendu parce que c'est des épisodes où ils vont se voir. Apparemment, Oli va être matrixé d'avoir vu Catherine, donc ça me saoule. Et Tom, il a l'air heureux de voir Natasha. Bref, voilà pour ce débrief de Love is Blind. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez regardé, qu'est-ce que vous en avez pensé, qui sont vos préférés, dites-moi tout. J'aime trop, je lis tout, je réponds à tout le monde, j'adore. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.